Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons résumer toutes les news officielles et rumeurs qu'on a eu autour de l'univers Marvel durant toute cette semaine. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les news et vous donner mon avis après chaque news comme d'habitude. Et c'est parti. Selon le scooper Daniel RPK, il faut savoir que le tournage de la série Vision Quest devrait débuter en 2024. Encore un projet qui va continuer les trucs lancés par la série WandaVision, des projets qui ne m'intéressent pas forcément. Donc je m'en fous un petit peu du projet. Selon plusieurs rumeurs, il est dit que le film Shang-Chi 2 devrait sortir le 24 juillet 2026. Personnellement, je ne sais pas si le film est encore en développement. La date me paraît un petit peu cohérent, mais ce n'est qu'une rumeur, mais je crois peu. Selon les médias Deadline, il est dit que la série Wonder Man rejoint la série Echo en tant que production de Marvel Spotlight. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Marvel Spotlight, c'est un label créé par Marvel Studios pour permettre aux fans de regarder des projets de Marvel Studios sans avoir vu tous les films et séries faites par Marvel Studios. Donc ce sont des projets un petit peu indépendants qui vont aller un petit peu loin dans la violence, chose que Disney ne permettrait pas avant. On a déjà la série Echo qui avait rejoint cette liste et maintenant c'est la série Wonder Man. Et personnellement, je pense que c'est une bonne idée. Pour les films des Avengers, il faut savoir que le réalisateur Daniel Cretton, qui a déjà réalisé les films Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, a abandonné la réalisation du film Avengers The Kang Dynasty pour se concentrer sur ses autres projets du MCU, tels que les films Shang-Chi 2 ou la série Wonder Man. Bon, personnellement, je pense que Marvel a déjà eu un gros réalisateur tel que Sam Raimi pour réaliser les films Avengers The Kang Dynasty. Et c'est pour cela que Daniel Cretton va revenir sur ce projet. Mais je pense sincèrement que comme James Gunn avait les Gardiens de la Galaxie de la MCU, je pense que Daniel Cretton aura Shang-Chi. Il va évoluer avec les personnages, réaliser tous les films du personnage et va nous dire adieu au personnage toujours avec les mêmes réalisateurs à le style de James Gunn avec les Gardiens de la Galaxie. Donc je pense que Marvel veut faire cela avec Daniel Cretton et je pense que c'est une très bonne idée. Ce n'est pas un gros dommage qu'il ne réalise pas les films Avengers The Kang Dynasty selon moi. Il faut aussi savoir que Kevin West, le producteur exécutif de la série Loki, a révélé que le scénariste est Michael Waldron, scénariste du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il est la saison 1 et 2 de la série Loki. Il a dit qu'il va travailler sur le scénario des 2 prochains films Avengers. Avec le projet que Michael Waldron a écrit dans la MCU, écrire le scénario des films Avengers, ce sera totalement satisfaisant pour moi. Et je pense que c'est une très bonne idée par rapport à Jeff Loveness. Il faut aussi savoir que Justin Benson et Aaron Moore, réalisateurs de la série Moon Knight et Loki saison 2, ils ont dit qu'ils étaient très intéressés à l'idée de réaliser les films Avengers Secret Wars. Mais actuellement, Marvel les a encore rien demandé, ils ont juste montré leur intérêt pour la réalisation du projet. Bon, personnellement, je suis pas trop emballé par cette idée-là pour réaliser les films Avengers Secret Wars. Je vais un autre réalisateur, un gros réalisateur qui va réaliser ces films. Car ce film sera ultra décisif pour les MCI. Pour le film Deadpool 3, c'est officiel, il faut savoir que le tournage du film va commencer la semaine prochaine. Donc ça va commencer entre le 20 et le 30 novembre de cette année. Donc ça me paraît un petit peu satisfaisant car il faut savoir que 50% du film a déjà été tourné. La grève est terminée, les acteurs sont là et c'est normal. Pour le film Les 4 Fantastiques, il faut savoir que le réalisateur du film Matt Shakman se trouve actuellement en Angleterre pour préparer la pré-production du film. Il a affirmé que le tournage du film devrait débuter en début 2024. Et vu que le film a été repoussé en juillet 2025, si le tournage commence en début 2024, vu le temps de la post-production, ça peut aussi le faire. Donc j'ai un petit peu confiance. Maintenant, selon le scooper Daniel RPK et plein d'autres médias, il dit que l'acteur Pedro Pascal est maintenant en discussion avec Marvel Studios pour incarner le personnage de Reed Richards alias Mr. Fantastic. Ils sont sur le point de signer l'accord. Donc on va voir l'acteur Pedro Pascal incarner le personnage de Mr. Fantastic dans le MCU. Personnellement, j'ai adoré l'acteur dans chaque projet où je l'ai vu, principalement dans Game of Thrones et dans The Last of Us. Et le voir dans le MCU, ça me paraît beaucoup plus satisfaisant. L'acteur est un petit peu vieux, ça je le sais, mais il faut savoir que Reed Richards aussi est un vieux dans les comics Marvel. Donc ça me paraît un petit peu logique, l'acteur peut tenir dans les rôles pendant au moins 10 ans. Selon les médias et Insider, il faut savoir que l'acteur Javier Bardem aurait été approché par Marvel Studios pour jouer le personnage de Galactus. En soi, l'acteur pour incarner le personnage de Galactus ne me dérange pas. Mais ce qui me dérange est qu'on est dans la saga où Kang le Conquérant est le méchant principal. Donc intégrer le personnage de Galactus sera un petit peu moins bonne. Et dans l'hiérarchie des méchants de l'univers Marvel, ça va classer le personnage de Galactus en dessous du personnage de Kang le Conquérant, ce qui est dommage pour moi. Car le personnage de Galactus méritait un saga à lui tout seul. Pour le film Thunderbolts, il faut savoir que selon Robert Kirkman, il a confirmé que l'acteur Steven Yeun jouera bel et bien le personnage de Sentry dans le film Thunderbolts. D'abord, il faut savoir que j'adore l'acteur, surtout dans la série The Walking Dead en tant que le personnage de Glenn. Et aussi dans la série Acharnés et Beef que je vais définir récemment. Donc le voir encore dans la MCU sera un petit peu trop satisfaisant pour moi. Et aussi, il faut savoir que Robert Kirkman est celui qui a écrit les comics The Walking Dead. Donc l'acteur a joué dans The Walking Dead, donc ils ont un petit peu de liens. Donc si Robert Kirkman nous dit que Steven Yeun
Wickwan sera dans les films, mais vu qu'ils sont proches, ça serait un petit peu logique. Mais personnellement, j'adore l'acteur et le voir de la MCU serait un rêve pour moi. Selon les médias que nous get Sam Toast, il dit que le Void ne sera pas seulement l'incarnation négative, maléfique du personnage de Sentry, mais ça sera aussi un royaume dans lequel les personnages vont visiter dans les films. On sait que l'entité maléfique du personnage de Sentry se nomme Void, mais ils ont dit que dans les films, Void sera aussi un endroit où les gens vont visiter dans les films, genre une autre dimension. Chose qui me paraît un petit peu intéressant, mais hâte de le voir dans les films. Pour Thor, il faut savoir que Taika Waititi a révélé que Marvel Studios et Chris Hemsworth sont en discussion pour le film Thor 5. Alors, ce qui peut nous confirmer que le film Thor 5 serait actuellement en développement chez Marvel Studios. Chose qui est logique pour conclure l'arc de Thor que le film Thor Love and Thunder a introduit. Et pour information, il faut aussi savoir que Taika Waititi ne sera pas à la réalisation du film si le film venait à voir le jour. Donc ce qui sera encore satisfaisant pour moi. Pour la série Loki, et ça sera sans spoiler, d'abord l'acteur Ke Huy Quan, l'acteur qui incarne les personnages d'Ouroboros, a déclaré qu'il avait pleuré lorsque Kevin Feige lui avait proposé un rôle dans les MCU. L'acteur est excellent et ça me touche énormément. Et aussi, il faut savoir que l'acteur Tom Hiddleston, l'acteur de Loki, a dit qu'il serait imprudent de croire qu'il a fini de jouer les personnages de Loki dans les MCU. Ça, c'était évident puisque la série Loki n'est pas la conclusion du personnage de Loki dans les MCU. Je pense que le verra encore dans le film Avengers Secret Wars, donc c'est logique. L'intrigue de Loki dans les MCU n'est pas encore finie. Pour la série Agatha Darkhold Diaries, il faut savoir que l'actrice Marina Mezapa devrait incarner l'un des membres du couvent de Salem de la série Agatha Darkhold Diaries. Je ne connais pas l'actrice, mais j'ai hâte de le voir dans la série puisque c'est la série qui me hype le plus. Après la série Echo. Pour le film Spider-Man 4 du MCU, il faut savoir que selon le scooper Daniel RPK, il dit que les films devraient avoir plus de connexions avec la SSU, l'univers de Sony, qu'avec les trois précédents films Marvel du MCU tels que Homecoming, Far From Home et No Way Home. Chose qui me déplaise énormément puisque l'univers de Sony, on doit le dire sincèrement, c'est nul. Pour l'univers de Sony, il faut savoir que le tournage du film Venom 3 a officiellement repris. Et selon le scooper Daniel RPK, il dit que le film Venom 3 sera le dernier film du symbiote Venom avec l'acteur Tom Hardy. Donc je m'en fous un petit peu de la trilogie de Venom comme tous les projets de Sony. Et je pense que vous le savez déjà, le trailer du film Madame Web est officiellement dévoilé. Trailer que je trouve trop nul. Il est dit que le personnage joué par l'acteur Adam Scott sera bel et bien une version jeune de Ben Parker, l'oncle Ben de Peter Parker. Bon, ça peut être intéressant, mais en déplaise, le trailer du film est toujours nul. Pour les films de Marvel, il faut savoir que le film a dépassé les 160 millions de dollars au box-office mondial. Et il faut savoir que le film avait un budget de 270 millions de dollars. Et il faut savoir que c'est l'un des plus gros flops de l'histoire du cinéma. Et le pire flop de l'histoire du MCU. Le film va dépasser difficilement les 250 millions de dollars au box-office. Ce qui en fait donc les plus gros flops de l'histoire du MCU et c'est totalement dommage. Et je trouve que le flop du film n'est pas totalement mérité. Pour la série What If saison 2, il faut savoir que la durée des épisodes de la saison 2 de la série What If va varier entre 30 et 35 minutes par épisode. Aura plus d'importance et plus d'impact sur les multivers et la Terre 616 du MCU. Et aussi il faut savoir que le trailer de la saison 2 de la série What If a été dévoilé. Et j'ai adoré les trailers. Le trailer est un petit peu hypant pour la série. Et aussi il faut savoir que la série va commencer sa diffusion en streaming le 22 décembre. Et on aura un épisode par jour et on aura au total 9 épisodes. Et personnellement j'attends un petit peu cette série d'animation. Et je trouve que ça peut être très intéressant. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, TikTok, Twitter et Instagram. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.